Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans ce nouveau tuto, j'aimerais vous présenter une fonctionnalité que je trouve pour ma part très intéressante et qui s'appelle Sleep Audio ou Sleep Edit. Alors si on voulait traduire ces deux mots dans la langue de Molière, on dirait édition par glissement, ce qui est, vous me l'accorderez, assez peu parlant. Alors justement, profitons-en pour voir de quoi il retourne réellement. Alors imaginez ici que vous ayez un morceau lambda dans lequel vous avez découpé un ou plusieurs fichiers audio pour n'en récupérer que certaines parties qui vous intéressent. Une fois positionné à l'endroit qui conviendra le mieux, vous aimeriez peut-être une fois de plus effectuer quelques modifications, comme par exemple prendre un autre bout du fichier que vous avez déjà découpé. Sans la fonction que je m'apprête à vous présenter, vous n'auriez d'autre choix que de refaire une édition du fichier original pour reprélever la partie qui vous intéresse. Mais désormais, avec la fonction Sleep Edit, vous allez non seulement vous éviter ce désagrément, mais en plus, vous allez pouvoir directement, à partir de la région concernée, naviguer dans votre fichier initial pour utiliser une autre partie de ce dernier. Alors, pour ce faire, vous avez deux solutions à votre disposition. Soit vous rendre juste ici, en cliquant sur ce petit icône, sélectionner la région de votre choix. On voit ici que à chaque fois qu'on clique sur une région, eh bien ici la surbrillance entre guillemets passe d'un fichier à l'autre. Et tout simplement ensuite soit bouger votre région dans sa totalité pour essayer de trouver un autre endroit qui conviendrait le mieux, soit tout simplement vous positionner sur le bord inférieur droit, alors ça marche aussi sur le bord inférieur gauche bien évidemment, et voilà, étendre la région comme bon vous semble. Alors ici j'ai fait déjà un premier découpage, mais sachez que en plus de cette possibilité de pouvoir ici travailler avec les régions qui ont été prédécoupées, vous pouvez aussi utiliser un autre procédé, à mon sens plus pratique, et qui consiste à utiliser un raccourci clavier. Donc ici, il suffira tout simplement, pour connaître le raccourci qui a été affecté par défaut, d'utiliser le raccourci Option K et de taper ici dans les mots-clés, glisser, et de voir que la fonction Sleep Edit, autrement dit ici ils ont appelé ça la fonction glisser, va vous permettre de glisser à droite de la valeur de déplacement ou à gauche de la valeur de déplacement. Alors ici vous voyez que on a CTRL, option, flèche de droite pour aller vers la droite et CTRL, option, flèche de gauche pour aller vers la gauche de la valeur de déplacement. Alors, on va voir ce que ça donne un petit peu dans le concret. Ici, on va écouter la petite tambouille que j'ai fait. Alors, rien de bouleversant, c'est vraiment pour avoir un exemple et illustrer mon propos. On va écouter ce que ça donne et après, je vais vous montrer comment utiliser la fonction Sleep Edit. Alors, admettons que sur ces deux régions-là, je veuille modifier le contenu de ma région en utilisant une autre partie de mon fichier audio initial, celui dans lequel j'ai découpé ces quatre régions. Il suffit tout simplement de sélectionner ici la région en question, soit d'utiliser ici le petit curseur qui va me permettre de déplacer ma région. Alors je peux très bien déplacer ma région comme ça. Alors je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir ce que ça donne. Et écouter ce que ça va donner comme résultat.
voit que c'est pas terrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici la deuxième méthode qui utilise un raccourci clavier. Toujours pareil, je clique sur ma région, j'enfonce les touches CTRL, Option, et je vais utiliser mes flèches gauche et droite pour naviguer dans mon fichier. On voit que, vous avez vu, ma forme d'onde change. Ici, pareil, je vais modifier. Voilà, on va dire que ça va faire peut-être le job comme ça. Je pourrais ici me repositionner pour rechanger ma région. On voit ici que tout à l'heure, quand j'ai modifié la position de ma région, j'ai un très léger décalage, mais bon, on pourrait le modifier petit à petit. Voilà, on va voir ce que ça donne comme ça. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.